superbe stache, Antoine. Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui, dans Bip Bip Blabla, je me rassois. Et voilà. On va passer au crible, bien entendu. On va faire un petit reaction du dernier Red Hot. Alors, je vais être très franc avec vous, puisque je le suis toujours. J'ai écouté donc à la sortie la semaine dernière ce Red Hot, et donc la première écoute n'a pas été des plus concluantes. Voilà, j'étais un peu déçu par la chanson. La prod, on va y revenir dans le cadre de ce Bibi Blabla, mais en tout cas, la chanson ne m'a pas emballé. Alors, j'ai laissé un petit peu le week-end couler. Je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs. Et donc, en ce début de semaine, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Le retour des Red Hot, quand même quelque chose d'important. Donc, je vais me réécouter ce titre-là. En plus, comme j'avais bien aimé la prod, je me suis dit, bon voilà, ça peut faire le cas d'un bon Bibi Blabla. Donc voilà, je me suis dit, réécoutons ce titre-là. Et je vais tout de suite vous rassurer, la deuxième écoute, la troisième écoute, ont été mieux sur la chanson. Alors, ça m'a pas non plus cassé les deux papates arrière, comme on dit. C'est pas le meilleur titre des Red Hot, mais il y a quand même plein d'éléments qui sont importants dans ce type des Red Hot. Alors, le précédent album qui s'appelait, on va revoir ensemble parce que j'ai forcément un doute, je vieillis, The Getaway, qui est sorti en 2016, m'avait plus que laissé sur sa faim. Alors, cet album-là, The Getaway, avait été produit par Danger Mouse et mixé par Nigel Godrich, si je ne dis pas de bêtises. Vraiment, ça a été l'envie de changer un petit peu d'univers, de sortir du producteur Rick Rubin et de son son si spécifique. Bon, moi, cet album-là, sincèrement, je l'ai écouté. J'ai dû l'écouter 2 fois. Il m'a ennuyé au plus haut point. C'était pas le son Red Hot dans la prod, dans le mix. Bref, voilà, je pense qu'ils ont voulu essayer quelque chose, mais qui n'est pas l'essence même de ce Red Hot. Alors là, hormis le retour de John Frusciante à la guitare, qui est quand même le guitariste des Red Hot, on va pas dire du mal de Josh Kunchling-Glung, je me souviens plus comment il s'appelait, mais le précédent guitariste donc, qui a fait l'intérim suite au départ de John Frusciante après Stadium Arcadium, qui est un super double album que j'avais adoré. Donc, Josh avait fait le remplacement sur l'album I'm With You, que j'avais trouvé pas si mal. Cet album-là avait été très critiqué et sincèrement, c'est un album, je trouvais, tout n'était pas bon. Mais comme dans tous les albums de Red Hot, mais par contre, je trouvais qu'il y avait des titres qui déboîtaient. Voilà. En plus, j'avais bien aimé la prod, même si c'était super fort, mais il y avait un truc qui était vraiment intéressant. En tout cas, moi, j'avais bien aimé cet album-là. Donc, The Getaway, rien. Et donc là, hormis, donc je dis, le retour de John Frusciante à la guitare, qui était quand même attendu comme le Messie, et revenus aussi, ils sont retournés au producteur Rick Rubin, vraiment le gourou, je dirais, du rock US, et qui a fait les Red Hot depuis Blood, Sugar, Sex, Magic. J'ai toujours du mal dans l'ordre, j'ai du mal à chaque fois à les mettre dans l'ordre. Bref, retour de Rick Rubin, retour de John Frusciante, et donc Antoine qui nous met une stache du meilleur goût. Donc nous allons écouter ensemble, si vous voulez bien, ce titre des Red Hot Chili Peppers. Je vais me coiffer de mon fidèle casque holo qui me permet d'entendre vraiment plein de choses, voilà, avec lequel je travaille aujourd'hui au quotidien. Et donc c'est parti, sans plus de fleurs de rhétorique. Déjà, ça commence, le son de la guitare de John Frusciante, donc vraiment cabine Leslie, Strat, cabine Leslie, classique, à mon avis, il doit y avoir un twin reverb derrière, ou en tout cas, ça sonne Fender. On a un super son assez cristallin, et puis voilà, avec ces cabines Leslie, moi j'adore ces sons-là, quoi. A lazy rain am I, the skies refuse to cry, cremation takes its piece of your supply. Il
y a un drôle d'effet sur la voix, en fait. On a vraiment, enfin, j'ai l'impression d'entendre la pièce. Voilà, je pense pas que ce soit un effet voulu, je pense que c'est la pièce dans laquelle ils ont enregistré, je sais pas où ils ont enregistré l'album, mais il y a quelque chose qui très court réverb sur la voix, ça s'entend vraiment quand il démarre le chant. The night is dressed like noon. A sailor spoke too soon. And China's on. Il y a un grain très spécifique sur la basse, très chaud. La batterie n'est pas encore entrée, mais on est vraiment là dans une prod assez, en tout cas pour l'instant, qui sonne assez chaude. Alors j'ai oublié, on va regarder les stats pour les nerds. Vous savez que je suis assez friand de ce genre de choses. Donc on a 5.6 dB retirés sur le master pour une diffusion donc sur YouTube aux alentours de mémoire. Oui, c'est moins 14 dB à l'UFS. C'est pas de mémoire, c'est moins 14 dB à l'UFS. Donc on est encore dans des masters assez hautes, comme on dit, mais loin de ce qu'ils ont fait avant, notamment je prends sur l'album I'm With You, j'avais dit j'avais bien aimé, on a sur la stat pour les nerds, on a 7.8 dB, donc on a quasiment 2 dB déjà de moins en termes de volume de master, et vous allez voir, ça s'entend. The dark side of the moon. Hit me now. Nouvelle guitare qui rentre à gauche, qui joue la même mélodie que la Leslie, mais avec un son plus ouvert. Moi, la Leslie, c'est ça que j'aime bien, c'est un son qui est très... où le top end est assez chaud, assez contenu, je dirais. Et là, en fait, on a une autre guitare qui rentre plus ouverte. On a l'impression quand même qu'il y a un petit phaser sur cette guitare qui rentre. Phaser ou flanger. Donc vous voyez l'intérêt de mettre deux effets de la même famille de modulation, mais différents. Donc la cabine Leslie et puis phaser ou flanger, peut-être plus un flanger, mais voilà, donc c'est même famille, mais différent, et donc ça continue à créer cet espace entre les deux guitares. Alors là, je vais vous remettre le démarrage parce que ça, c'est important. C'est là où on voit que quand j'ai entendu leur entrée de Chas Smith, je me suis dit, waouh, ça va sonner. Le kick vient taper avec ce p, mais il n'est pas grossier, il n'est pas gros, il a l'attaque qu'il faut. Faites bien attention, et la rondeur jouissive que moi que j'aime entendre sur un kick. Et puis il y a cette caisse claire du jeu de Chas Smith qui est quand même, on entend le bois un peu craqué, voilà, donc ça sent, pour le coup je pense que ça sent le Neve sur la caisse claire. C'est typique des EQ Neve. Ça, pour ça, vous pouvez vous reporter au bibi blabla que j'ai fait sur les essais des Nose H, donc la collection Neve. On retrouve ce grain-là. Ce qui est intéressant dans cette batterie-là, quand elle rentre, c'est toute l'ouverture, la respiration de la batterie. Elle n'est pas surcompressée, elle n'est pas filtrée, comme par exemple la batterie de Californication était très 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 filtrée. Voilà, même l'ensemble sonnait vraiment limite téléphone ou poste de radio. Là, au contraire, ça ouvre vachement. Ça s'entend en fait sur les cymbales. Vous voyez, les cymbales font pas x. Elles sont très précises, la bonne place, l'ouverture dans le haut, donc on a de l'air vraiment sur la batterie. Et la basse, vraiment dans le haut mid, qui fait vraiment le lien entre la caisse claire et le kick. Donc il y a toute la place, dans le mix. Donc là, pour l'instant, on est à 1 minute 13 du titre, et ça sent le gros niveau sur le mix. Ce
qui est agréable, je trouve, ce qui m'a plu, hormis la chanson, je vous dis, première écoute, mais c'est que tout était à sa place, la voix, il y avait de la respiration partout en fait. Donc on a de l'air, moi c'est ça que j'aime entendre dans une prod, et c'est, je pense, ce qui m'a donné envie en tout cas de réécouter une deuxième fois le titre, qui m'avait un peu déplu, pas emballé on va dire, sur la première écoute, et là en fait je me suis dit que waouh, il y avait vraiment un truc intéressant, en tout cas que la prod méritait que je m'y mette une oreille, et c'est à la deuxième écoute j'ai commencé à apprécier le titre, notamment toutes les mélodies de Anthony ou Antoine et le jeu entre les musiciens. And no one stands alone behind the sun. It's been a long time since I made a new friend. Waiting on. Et là on passe guitare gauche-droite, Marshall, je pense son Marshall classique chez les Red Hot, avec le retour des chœurs de John Frusciante. J'ai toujours aimé les harmonies qu'il faisait, voilà, les chœurs, il a fait toujours ça. Et si vous écoutez Stadium Arcadium, le double album, il y a vraiment des chœurs qui sont magnifiques dans les harmonies qu'il a trouvées. Et je trouve que sa voix amène un vrai plus aux chansons des Red Hot. Another black summer to end. It's been a long time and you never know when. Waiting on another black summer to end. Là, ce passage-là, il est assez jouissif parce que le solo, déjà, avec cette espèce de grosse fuzz, une strat grosse fuzz, c'est un grand classique chez les Red Hot. Donc, on revient un peu à la maison, voilà, avec ce type de son, ce type de jeu de John Frusciante. Et puis le reste, respire vraiment. Vous avez la batterie qui tourne, vénère, quoi. Vraiment type Red Hot, quoi, Chad Smith. Et ce groove basse batterie où on a la respiration des instruments. On a vraiment l'impression de les voir jouer. Vous voyez en plus sur le solo, on arrête les guitares gauche-droite, retour, basse batterie et une guitare, avec une guitare mono mais traitée stéréo, vous voyez qui prend de l'ampleur et qui vient tout autour de votre stéréo dans le casque. Avec une reverb assez large, assez roomy en termes de pièces. Le son de guitare est absolument mortel dans le travail de la fuzz, et il y a un effet supplémentaire, comme ça je ne saurais pas dire. The flaming wheel, a sailing on a Il a toujours des gros biscottos pour son âge. censorship, riding on a headless horse to make the trip. Been a long time since I made a new friend. Et là, Waiting on another black summer to là c'est ça qu'on a envie de voir. Les Red Hot, c'est ça. C'est quatre mecs qui jouent comme des ados, avec ce son, avec cette énergie, avec cette envie de jouer. Et ça, Rick Rubin sait le créer avec ce groupe-là. Et c'est ça qu'on a envie de voir. Et à ce moment-là, en plus, le clip est pour moi pas très intéressant, on s'en fout. Mais là, à ce moment-là, il y a l'intérêt et de revoir les Red Hot jouer ensemble. It's been a long time and you never know when. Waiting on another black summer to end. Alors, j'arrive pas à savoir si la guitare elle est mono, stéréo, mais elle me semble être plus à droite, ou si c'est deux guitares qui jouent la même chose. Summer to end. It's been a long time and you never know when. Waiting on another black summer to end.
ce son-là, vraiment, ce son de guitare-là, c'est vraiment le son des Red Hot. C'est le son qu'on aime entendre. Voilà, sincèrement, en termes de prod, donc le mix a été fait par Ryan Hewitt, qui est, je vous mettrai un article, alors j'ai pas trouvé grand chose, mais moi je le connaissais depuis un moment, puisqu'il a bossé avec beaucoup de groupes, notamment les Peppers, il y a très longtemps, donc j'ai mis un article qu'on trouve sur le site d'Universal Audio, le célèbre fabricant de plugins, donc sincèrement, le mix et enfin c'est vraiment un mix super bien fait. Voilà, ce que j'aime, c'est ce spectre sonore, voilà, où on a du bas chaleureux, on a un aigu qui est présent, qui est musical, où on a vraiment une ouverture, mais en même temps on n'a pas ce kss qu'on peut avoir. Alors même si le volume du master est super haut, le mastering a été fait par Bernie Grundman. Je pense, et ça corrobore ce que je dis depuis un moment, c'est-à-dire que je pense que si la prod avait été une prod telle qu'on l'entend malheureusement forte, mat, sale, quelque chose de voilà de pas très musical, et ben ça m'aurait pas donné envie de donner une deuxième chance à ce titre-là, qui est certes pas le meilleur titre des Red Hot, mais qui est un bon titre des Red Hot, qui fait son travail pour le fan des Red Hot, c'est-à-dire qu'il me ramène dans ce que j'aime chez les Red Hot, et surtout, musicalement, il y a des spectres, il y a des choses qui sont chantants, c'est à la fois doux, il y a l'énergie, tout est bien à sa place, et sincèrement, ça fait plaisir d'avoir des prods un petit peu de ce niveau-là, un peu comme j'ai signalé le dernier Muse, vraiment qui a été la dernière prod qui m'avait plu. Là, en fait, j'ai hâte d'écouter le prochain album des Red Hot. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Vous pouvez continuer à décortiquer. Je pense qu'il y a vraiment plein de trucs. En tout cas, c'est un titre qui peut faire partie de vos références dans vos mixages pour pouvoir comparer ce que vous faites avec ça. Attention, c'est d'un très haut niveau. Donc, à reproduire, c'est pas évident, sachant que forcément, les enregistrements des Red Hot sont faits dans le studio de Rick Rubin, donc, qui est un excellent studio. Voilà, donc pour avoir des prises de ce niveau aussi bonnes, voilà, c'est pas donné à tout le monde, mais voilà, il y a, en termes de spectre, en termes de dynamique, c'est super bien géré, c'est très musical, les sons de guitare sont des vrais sons de guitare, la batterie sonne vraiment avec beaucoup d'énergie, tout est à sa place et tout laisse la place à l'énergie des musiciens. Ce que j'aime dans cette prod-là, c'est que c'est malgré tout une prod assez simple. En termes de mix, il n'y a pas d'effet ostentatoire. Voilà, c'est au service de la chanson, c'est au service du groupe, qui est un groupe super bon quand ils se retrouvent tous les quatre. Et donc, il n'y a pas forcément besoin d'en faire de trop, si ce n'est de donner la chance au produit et en tant que mixeur, de faire en sorte que tout le spectre des Red Hot, c'est-à-dire ce mélange de bas, d'aigus, de guitare vintage, voilà, tout ça soit respecté, et c'est ce qu'a fait Ryan Hewitt. Donc je dis chapeau monsieur Ryan, et pendant que vous, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez lâcher un pouce, vous vous abonnez à ma chaîne YouTube, je vais en profiter pour une fois de plus féliciter Antoine pour sa superbe stache. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé donc cette vidéo, merci de me mettre un pouce. Vous avez dans le descriptif des e-books gratuits à télécharger pour le Home Studio. Vous avez des formations si ça vous intéresse sur mon site libérezvotremusique.fr. Voilà, je vous ai tout dit et il ne me reste plus qu'à vous embrasser et à vous dire à la prochaine. Ciao.